Lord Subaiche, les seniors, le secret commune at 6, sickness de leurs caches. Avez-vous déjà vu un proche paraître en parfaite santé un jour, puis s'éteindre sans aucun avertissement le lendemain? Ce mystère hante beaucoup d'entre nous, surtout en vieillissant. En regardant attentivement les parcours des seniors touchés par une mort subite, des motifs récurrents apparaissent, des signes cachés dans le quotidien, presque imperceptibles jusqu'au moment où il est trop tard. Dans cette vidéo, nous dévoilerons 6 indices discrets que les médecins, infirmiers et familles retrouvent souvent après coup. Comprendre ces signes peut changer la donne. Premier signe, minimiser les symptômes discrets. Trop souvent, les premiers avertissements sont réduits au silence par l'habitude de considérer toute gêne comme une conséquence inévitable de l'âge. Un essoufflement qui survient après une courte montée d'escalier, une fatigue qui s'installe sans raison apparente, une légère perte d'appétit ou des étourdissements occasionnels, tout cela est rangé dans la catégorie « rien de grave ». Pourtant, ces manifestations apparemment bénignes peuvent être les premiers signes d'une maladie cardiaque, d'une variation de la tension ou d'une infection lente. Ignorer ces signaux, c'est laisser filer l'occasion d'un diagnostic simple et d'une prise en charge précoce. Marguerite, 79 ans, poursuivait ses activités quotidiennement et refusait de se plaindre. Sa fille remarqua seulement que les siestes se faisaient plus longues et que la cadence avait changé. Marguerite jugea ces signes normaux jusqu'au jour où un événement cardiaque bouleversa tout. L'histoire montre que la vigilance sur les petits changements peut sauver des vies. Deuxième signe, le stress chronique, souvent ignoré. Le stress accumulé, deuil, soucis financiers, responsabilité de soignant, perte de rôle social après la retraite agit comme un poison lent. Il maintient l'organisme en hypervigilance, augmente la pression artérielle, favorise l'inflammation et affaiblit le cœur et le système immunitaire. Les symptômes sont discrets. Insomnie, maux de tête récurrents, tension musculaire, troubles digestifs ou irritabilité. Samuel, 80 ans, restait la figure solide de sa famille et ne voulait pas alarmer ses proches. Il garda ses inquiétudes pour lui, acceptant la fatigue comme une fatalité. Lorsque sa fin arriva sans avertissement, beaucoup comprirent que la somme des tensions portées en silence avait pesé bien plus lourd qu'on ne l'imaginait. Le stress chronique n'est pas seulement émotionnel, il fragilise réellement la santé physique. Troisième signe, négliger les bilans médicaux réguliers. Plusieurs personnes âgées sautent leurs contrôles annuels, convaincues qu'en l'absence de douleur, elles sont en sécurité. Pourtant, des affections responsables de décès soudains, hypertension non traitée, troubles du rythme cardiaque, infections discrètes, déséquilibres métaboliques sont souvent détectables par des examens simples. Prise de tension, prise de sang, électrocardiogramme, examen de la médication. Ces bilans sont comparables à des phares dans la nuit. Ils révèlent des menaces invisibles. Georges, 76 ans, retardait ses rendez-vous et repoussait les bilans. Quand il est parti subitement, les médecins ont évoqué une hypertension chronique non maîtrisée et un trouble du rythme passé inaperçu. La leçon est claire, la régularité des contrôles sauve des vies. Ces 3 premiers signes ont un point commun. Ils s'installent lentement, presque sans fracas, et demandent un regard attentif pour être repérés. La présence d'un proche, l'écoute des voisins, une simple prise de tension à domicile ou un carnet de symptômes peuvent faire la différence. Conseil pratique, si vous vous occupez d'un parent ou que vous êtes vous-même concerné, voici des gestes simples. Notez toute variation durable d'énergie, de sommeil, d'appétit ou de comportement. Prenez la tension régulièrement. Signalez tout essoufflement. Bref, consignez et partagez rapidement toute sensation nouvelle avec un professionnel. L'écoute et la présence comptent autant que les bilans. Accompagner une personne âgée chez le médecin, tenir un journal de symptômes ou inviter à parler peuvent permettre un diagnostic précoce et des interventions simples. Mots clés utiles. Mort subite chez les seniors, signes d'alerte, santé des seniors, isolement, effets secondaires médicaments, stress chronique. Servez-vous de ces expressions pour trouver des ressources et recommandations fiables en français. Parmi les mesures immédiates, vérifiez la liste des médicaments, demandez une revue médicamenteuse, consultez en cas de vertige ou chute répétée et encouragez des contacts sociaux réguliers. Promenades, appels et repas partagés renforcent la résilience et aident souvent à détecter tôt les changements.
Dans la seconde partie, nous verrons les 3 signes restants et des exemples concrets pour agir tout de suite. 4e signe, négliger les changements brusques de routine. Quand une vie réglée comme une horloge subit des écarts soudains, c'est souvent un signal d'alarme. Vous connaissiez la personne qui prenait toujours ses repas à heure fixe, qui sortait chaque matin. Quand ses repères se désagrègent repas sautés, sommeil anormalement long ou au contraire très émoussé, une diminution d'intérêt pour des activités jadis chéries, il ne s'agit pas forcément d'un simple oubli. Ces ruptures peuvent être la manifestation d'une infection, d'un trouble métabolique, d'un début d'AVC silencieux ou d'un épisode cardiaque d'apparition progressive. Dans la pratique, il suffit parfois d'un voisin attentif ou d'un enfant qui remarque une assiette devenue froide sur la table pour déclencher une consultation salvatrice. L'exemple de Marie, 82 ans, le montre, ses habitudes de rangement et sa ponctualité se sont érodées en quelques semaines. Sa famille a d'abord rationalisé ces écarts par la vieillesse, mais derrière se dissimulait une infection urinaire qui a évolué en septicémie. Agir tôt aurait changé la trajectoire. 5e signe, retrait social et isolement progressif. L'isolement n'est pas qu'un mal moral, c'est une menace physique. La solitude chronique s'accompagne d'une élévation du risque d'hypertension, d'inflammation chronique, de dépression et même d'un surrisque de mortalité. Quand une personne arrête les activités, raccroche progressivement le téléphone, refuse visites et invitations, il faut interpréter ce changement comme un symptôme possible, pas comme une préférence immuable. Le réseau social joue le rôle d'un radar. Amis, voisins, bénévoles, membres d'associations peuvent détecter des baisses d'énergie, une confusion naissante, une perte d'appétit. Rétablir la connexion est une action préventive, puissante. Un appel régulier, un café partagé, une promenade. Le dimanche, autant de gestes qui ravivent le contact et offrent des occasions d'observer des signes qui autrement passeraient inaperçus. 6e signe, négliger les effets secondaires ou les modifications de traitement. Les personnes âgées prennent souvent plusieurs médicaments simultanément. Chaque nouvelle pilule, chaque ajustement de dose peut provoquer des effets subtils, mais dangereux. Hypotension orthostatique, vertige au passage à la position debout, somnolence excessive, confusion, toux persistante ou trouble du rythme. Ces symptômes sont fréquemment attribués à l'âge plutôt qu'aux médicaments. Or, une simple revue médicamenteuse, un entretien avec le pharmacien ou un bilan chez le généraliste peuvent corriger des prescriptions inadaptées, ajuster des dosages ou substituer des traitements moins risqués. L'histoire d'Hélène, 78 ans, illustre ce piège. Un nouvel antihypertenseur l'a rendue instable en se levant, elle a chuté et les complications qui ont suivi ont déclenché une dégradation rapide. Une surveillance attentive après chaque changement aurait permis d'éviter le drame. Maintenant, transformons l'alerte en plan d'action concret, des gestes simples, réalisables et efficaces, à la portée de chacun. Mettre en place un carnet de santé quotidien. Un petit carnet, papier ou numérique, où l'on note fatigue, appétit, sommeil, épisode d'essoufflement, étourdissement, chute, nouvelle douleur ou changement d'humeur. En quelques lignes par jour, les variations deviennent visibles et facilitent une évaluation médicale. Organiser une revue médicamenteuse tous les 6 mois. Demandez au pharmacien ou au médecin de passer en revue toutes les prescriptions et produits en vente libre. Vérifiez interactions et effets secondaires possibles. Notez toute sensation nouvelle dans le carnet. Mesurez la tension et le pouls régulièrement. Une prise de tension à domicile, effectuée 2 fois par jour pendant quelques jours, peut révéler une hypertension masquée ou une hypotension posturale. Un contrôle d'un électrocardiogramme, ECG, peut dépister des arythmies silencieuses. Rétablir et maintenir les liens sociaux. Planifier des contacts réguliers, appels téléphoniques hebdomadaires, visites mensuelles, participation à un groupe local. Si la mobilité est limitée, privilégiez les appels vidéo ou la visite d'un bénévole. Les voisins et les voisins solidaires sont souvent les premiers détecteurs. Réagir aux signes discrets, sans dramatiser. Si vous repérez une perte d'appétit, une somnolence inhabituelle, des chutes répétées, des oublis nouveaux ou une baisse d'entrain, ne minimisez pas. Contactez le médecin traitant, décrivez précisément les changements consignés dans le carnet et demandez éventuellement une prise de sang ou une évaluation rapide. Prendre en compte le stress comme un facteur médical?
Encourager des activités douces, marche quotidienne, exercice. Prendre en compte le stress comme un facteur médical. Encourager des activités douces, marche quotidienne, exercice de respiration, groupe de parole ou activités créatives. Le suivi psychologique ou la consultation de groupes de soutien peuvent alléger une charge émotionnelle invisible mais lourdement dommageable. Préparer un plan d'urgence accessible, une liste de contacts, famille, médecin, pharmacie, une copie des ordonnances et un dossier médical partagé à jour facilitant une intervention rapide. Un simple médaillon ou un téléphone d'alerte peut sauver des minutes cruciales. Regardons maintenant quelques scénarios concrets pour relier les signes aux actions. Si une personne commence à sauter des repas, vérifiez d'abord l'accès à la nourriture, courses, préparation, puis recherchez des signes de dépression ou des problèmes de dentition. Un intervenant à domicile ou un service de portage de repas peut être une solution immédiate. Si des étourdissements apparaissent lors du passage de la position couchée à la position debout, demandez une prise de tension en position couchée puis debout. Signalez rapidement au médecin, car il peut s'agir d'un effet secondaire, d'un médicament ou d'une dysrégulation cardiovasculaire. Si l'isolement augmente, proposez des visites régulières et impliquez le réseau local. L'inscription à un atelier ou à une activité communautaire redonne un rythme et multiplie les yeux qui veillent. Avant de conclure, revenons à l'idée centrale. La mort subite chez les seniors n'est pas toujours une fatalité incompréhensible. Elle est souvent le résultat d'une somme de petits signes invisibles, qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire évitable. La clé est la vigilance, la communication et l'action simple et précoce. Pensée finale et appel à l'action. Observez, notez, parlez, partagez ce que vous avez vu dans le carnet avec un professionnel. Encouragez vos proches à maintenir leurs bilans médicaux et leurs liens sociaux. Un geste apparemment anodin, mesurer la tension. Prendre un rendez-vous, appeler un ami peut changer une vie. Nous aimerions connaître vos expériences. Avez-vous déjà repéré l'un de ces signes chez un proche? Quelle mesure simple a fait la différence chez vous? Partagez en commentaire. Vos histoires aident d'autres familles à rester vigilantes. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, partagez-la avec vos proches, un simple message peut sauver une vie. Laissez un commentaire pour nous dire quel signe vous a le plus marqué, cela aide la communauté. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos sur la santé et la sagesse des seniors. Votre soutien nous permet de continuer. Partagez vos histoires et invitez vos proches chaque geste compte. Merci et à bientôt sur HSage. Merci.